Nous sommes donc le 21 septembre 2024. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour incommensurable. Seigneur, merci pour ce temps de partage de la parole. Je prie pour que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs, comme les éclairs qui illuminent le monde, Seigneur, afin que tu puisses chasser par ton Esprit Saint les ténèbres dans notre esprit, les ténèbres par rapport à la compréhension, par rapport à la connaissance. Je prie, Seigneur, pour que ton esprit puisse nous assister, que ton esprit puisse nous soutenir. J'ai ainsi prié au nom de Yeshua. Amen. Nous allons lire dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le jugement et la justice violés, ne t'étonne pas de cela, car sur celui qui est élevé veille une personne élevée, et au-dessus d'eux, il y a ceux qui sont élevés. Notre thème, c'est le jugement et la justice violée. Le jugement et la justice violée. La première question à se poser, pourquoi le pauvre est-il opprimé? La réponse, c'est parce que le jugement et la justice sont violés. Le mot opprimé signifie extorquer, oppresser, porter préjudice. Là où le jugement et la justice sont violés, automatiquement, c'est l'injustice qui prend place. C'est le cas de notre société où l'injustice prend de plus en plus de l'ampleur. Et la parole nous dit de ne pas nous étonner parce qu'il s'agit d'un système d'autorité babylonienne, organisé, ordonné, structuré et hiérarchisé en plusieurs niveaux. Premièrement, d'après ces versets, nous avons ici celui qui est élevé. Deuxièmement, une personne élevée qui veille sur celui qui est élevé. Et troisièmement, il y a ceux qui sont élevés au-dessus d'eux. C'est un système pyramidal qui impose l'injustice sur la terre en violant le jugement et la justice. Cette pyramide contient 33 niveaux, clairement représentés sur les billets de $1 américain. Malheureusement, ceux qui subissent le poids de cette injustice sont ceux-là qui sont au niveau de la base de la pyramide. C'est ainsi que nous voyons les pauvres opprimés. C'est un système dans lequel ceux qui sont plus élevés veillent sur ceux qui sont moins élevés. Il y a des gens qui veillent sur nos dirigeants. Nos dirigeants sont surveillés. C'est pourquoi ils ont du mal à prendre certaines décisions et à faire certaines choses. Ils font partie d'un système de gouvernance emprisonnant. Ils doivent se soumettre aux décisions et aux ordres qui viennent d'en haut. Si tu veux te rebeller, tu es menacé d'être renversé, tu es menacé de mort, tu es menacé d'être déstabilisé ou sanctionné. Nos dirigeants vivent constamment sous pression. Nous sommes dirigés par des marionnettes. Tous ces présidents ont fait allégeance aux sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie, les groupes Bilderberg, etc. Ainsi donc, cette élite mondialiste, sataniste, composée de personnes que nous ne voyons pas dans la scène politique, lesquelles donnent des ordres aux dirigeants des grandes puissances, en réalité, ce sont eux qui dirigent le monde. Les élections présidentielles ne sont que de la mascarade, car ce sont eux qui choisissent les dirigeants des grandes nations et qui, à leur tour, donnent des ordres à la plus grande partie des dirigeants du monde. Ce sont ces gens qui sont au sommet de la pyramide, qui prennent des grandes décisions qui concernent le monde. Ils sont là pour fabriquer des maladies et détruire des populations, imposer la vaccination à la population mondiale, faire disparaître l'argent liquide pour le remplacer par l'argent numérique, mettre en place un pass sanitaire mondial, amener le chaos par les moyens du terrorisme et de la guerre, imposer un système politique appelé démocratie. Et pourtant, les Africains n'ont pas besoin de la démocratie qui n'a jamais marché en Afrique. Parce que les Africains n'ont pas la même mentalité, pas la même culture, pas la même civilisation, pas les mêmes modes de vie que les Européens.
Les Africains subsahariens, par exemple, sont constitués en tribus. Par contre, les Européens ne le sont pas. Les Africains ont besoin d'un système politique plus juste, plus équitable et plus adapté à l'Afrique qui puisse faire bénéficier les richesses à toute la population. Ils se disent démocratie, mais soutiennent la tyrannie et la dictature en Afrique et dans le monde. La démocratie est une arme géopolitique de l'Occident pour infiltrer des pays. C'est pourquoi l'Occident a du mal à infiltrer ces pays qui sont hostiles à la démocratie, tels que la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, le Cuba, etc. Ces pays sont considérés comme étant les ennemis de l'Occident. Ces satanistes mondialistes sont là pour imposer un modèle de société, banaliser, légaliser et officialiser la pédophilie et le mariage homosexuel. Le Parlement russe a voté une loi bannissant toute propagande LGBT+ sur son territoire. Ça, c'est une bonne chose. Ces mondialistes, satanistes sont là pour accomplir les desseins de Satan sur la terre. Ecclésiaste 3, 16 dit que j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Nous voyons ici la déception de l'Ecclésiaste. Parce qu'au lieu établi pour juger et pour la justice, il voit qu'il y a de la méchanceté. S'il parle du lieu établi et s'il s'agit d'un endroit fixe, s'il parle du lieu établi, donc il s'agit d'un endroit fixe, il fait mention des institutions publiques, il fait donc allusion au tribunal d'instance, la cour de cassation, la cour d'appel par exemple, des endroits où l'autorité est établie pour juger ou exercer le jugement. Il trouve qu'il y a de la méchanceté. Autrement, le jugement et la justice sont violés. C'est ainsi qu'il est abasourdi, stupéfait, il est choqué par cette réalité. Un endroit adéquat, approprié pour traiter tout ce qui est jugement, justice et injustice. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est l'injustice qui s'impose. La CPI, par exemple, ce tribunal est à la merci des dirigeants occidentaux. En réalité, ce sont les Occidentaux qui devaient se retrouver à la CPI, mais on ne les voit pas. Ce sont les dirigeants des pays faibles qui se retrouvent à la CPI. Les Africains doivent quitter ce tribunal impie plutôt et injuste. On va lire dans 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 16. Je vais commencer par lire les versets 1 à 4. Et voici ce qui arriva après ces choses. Naboth de Israël avait une vigne à Israël près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla à Naboth et lui dit, « Donne-moi ta vigne, afin que j'en fasse un jardin potager, car elle est proche de ma maison, et je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela est bon à tes yeux, je te donnerai le prix en argent. » Mais Naboth dit à Akab, « Que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab prendra et rentra dans sa maison, maussade et furieux à cause de cette parole que lui avait dite Naboth d'Israël, en disant, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne mangea rien. Tout commence par le fait que Naboth avait une vigne près du palais d'Akab, roi de Samarie. Étant donné qu'Akab est roi, cela implique que la somme qu'il devait lui donner devait être assez conséquente et consistante. Mais Naboth refuse de donner l'héritage de ses pères à Akab. L'héritage est un droit. C'est un droit pour Naboth de dire non au roi Akab. Naboth représente les gens qui gardent jalousement
leur héritage. Cette vigne est en train de représenter ou immortaliser le père de Naboth. Cette vigne est synonyme de lignée paternelle. Naboth rejette catégoriquement la demande d'Akab qui consiste à faire un échange de vignes ou bien recevoir le prix en argent à la place. Cette vigne n'est pas remplaçable, ni échangeable, ni commercialisable. Naboth n'est ni impressionné, ni intimidé par le roi. C'est un homme de caractère. Cette vigne vaut plus que n'importe quel prix d'argent. Par contre, il y a des gens qui ont un problème de caractère, ne sachant pas dire non devant l'argent. Ils ne savent pas dire non. Lorsqu'ils voient l'argent, ils commencent à trembler. Et ça, c'est une maladie. C'est un problème sérieux. Un homme normal doit savoir dire non devant l'argent. Beaucoup ont vendu leur héritage aujourd'hui à cause de l'argent. À cause de l'argent. Beaucoup ont vendu leur ministère, qui est leur héritage, à cause de l'argent pour recevoir des grosses offrandes. Quelqu'un m'a approché pour me faire rentrer dans un réseau et dans lequel il ne parle jamais sur le péché, ni sur la tenue vestimentaire, les gens s'habillent n'importe comment, ni sur la repentance. Ils prophétisent pour impressionner les gens. Ils font des cérémonies comme les francs-maçons. J'allais bénéficier des avantages financiers, matériels, relationnels. J'allais commencer à voyager dans le monde, mais j'ai dit non, je ne vendrai pas l'héritage du Père Céleste. Proverbe 23 dit, achète la vérité et ne la vends pas. La vérité s'achète en payant un prix dans la méditation de la parole, en faisant des recherches, en assistant à des conférences, dans la prière, le jeûne, etc. Sauf qu'après avoir acquis la vérité, on ne doit pas la vendre. Des gens qui sont prêts à trahir, à mentir, à haïr, donner leur corps, tromper leur mari ou leur femme, vendre leur pays aux étrangers, à cause de l'argent, comme les Congolais qui ont vendu leur pays aux étrangers. Un pays où les étrangers vivent mieux que les autochtones ou les natifs, vous trouvez ça normal? Lesquels sont défavorisés parce que les Congolais sont facilement corruptibles. C'est pourquoi il faut changer de mentalité. Ecclésiaste 6, 2 dit qu'il y a un tel homme à qui Elohim a donné richesse, bien et gloire, à qui rien ne manque de tout ce qu'il désire. Mais Elohim ne le laisse pas mettre de s'en nourrir, car c'est un homme étranger qui s'en nourrira. Cela est une vanité et une mauvaise maladie. Voilà notre problème. Ecclésiaste nous parle d'un pays comme le nôtre, comme le Congo, et bien d'autres pays africains, bien sûr, à qui le Créateur a tout donné. Il a béni avec des richesses minières, des biens et la gloire. Nous manquons de rien pour être parmi les pays les plus puissants, les plus prospères et les plus stables dans le monde, puisque nous sommes le pays le plus riche au monde par rapport aux réserves minières. Mais si les créateurs ne nous laissent pas s'en nourrir, ce sont les étrangers qui s'en nourrissent. C'est une malédiction. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste dit que c'est une mauvaise maladie. Donc la malédiction est une mauvaise maladie. Le pays est malade. Le gouvernement malade. Le Sénat malade. Ce Sénat qui n'a aucune raison d'exister. Il ne fait que gaspiller l'argent de l'État pour rien. Il faut le fermer définitivement, ce Sénat-là. Un ex-premier ministre qui est devenu président du Sénat, un incompétent notoire. L'Assemblée nationale malade. L'Assemblée nationale qui ne vote jamais des lois en faveur du peuple. C'est un parlement immature et inconscient. L'armée est malade parce que l'armée est remplie de traîtres et des infiltrés. Raison pour laquelle la guerre ne finit pas dans l'est du pays. Il faut
nettoyer l'armée. La justice est malade. Si un Congolais a un problème avec un Chinois, Indien, Pakistanais, Libanais, qui sont des nouveaux colons, c'est l'étranger qui aura raison parce qu'ils sont protégés par nos autorités. Nous avons des autorités malades. Ils ont empoisonné le ministre de la Justice qui fait un travail remarquable parce que le pays est assiégé par des méchants, des voleurs, des sorciers. Le pays est assiégé par des démons, par des impies qui ne veulent pas du changement. Les gens qui ont juré pour le statu quo. C'est une malédiction qui est une mauvaise maladie. Et après ces refus catégoriques, Akab rentre chez lui, déçu, maussade, furieux, parce qu'il pensait qu'en tant que roi, Naboth allait céder à sa demande sans résistance. Il a vu son ego être touché. C'est ainsi que dans la vie, il ne faut pas toujours se surestimer, surtout dans un contexte où quelque chose n'est pas à toi. Il est allé directement se coucher sans manger, exactement comme les caprices d'un enfant, complètement choqué. Versets 5 et 6. Alors Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « D'où vient que ton esprit est si maussade? Et pourtant, ne manges-tu pas? Et pourquoi ne manges-tu pas? » Et il lui dit, « J'ai parlé à Naboth d'Israël et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu le désires, je te donnerai une autre vigne à sa place. Mais il m'a dit, je ne te céderai pas ma vigne. » Toute cette attitude était pour attirer l'attention de sa femme. Pour une femme, lorsqu'un homme ne mange pas, cela doit nécessiter un interrogatoire. C'est synonyme d'un malaise, d'inquiétude. Alors, il faut une explication. C'est ainsi que le roi Akab s'explique auprès de sa femme Jézabel. Tout est ici question de la vigne. Tout est ici question de la vigne. En outre, dans son explication auprès de sa femme, il n'a pas dit exactement ce que Naboth lui avait dit. Il dit, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Lui, Akab, n'a pas employé le mot héritage. Il a tout simplement dit, je ne te donnerai pas ma vigne. C'est pas pareil. Or, le mot héritage aurait peut-être donné un sens particulier à la raison du refus de Naboth. Donc, c'est un malicieux. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Et c'est bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, prends un repas et que ton cœur se réjouisse. Je te donnerai la vigne de Naboth d'Israël. » C'est bien d'exercer sa fonction royale, ou bien politique, mais sans violer le jugement et la justice. Akab est un roi défaillant avec un caractère déficient qui laisse la femme le conduire dans une mauvaise direction. Selon elle, étant donné que son mari est roi, signifie que rien ne peut lui échapper. Maintenant, c'est à elle de donner à son mari la vigne de Naboth, dans toute l'injustice. Et pourtant, la justice existe. Beaucoup de pasteurs ont eu des problèmes avec les membres des assemblées qu'ils dirigent à cause des mauvais conseils et des comportements inappropriés de leurs femmes. Elles détruisent le ministère de leur mari. Une femme Jézabel n'est pas discrète. Elle veut se faire remarquer, elle veut prendre le devant dans l'assemblée, elle n'est pas soumise à son mari, elle crée des conflits dans l'assemblée, elle s'habille de manière extravagante et provocante, elle est insolente et grossière. Les gens quittent l'assemblée à cause d'elle. C'est une souffrance immense d'avoir une femme Jézabel dans le ministère ou bien dans la vie tout simplement. Verset 8. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau du roi, et elle envoya ces lettres aux anciens et nobles qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Cette femme prend carrément l'autorité de son mari. Jézabel prend la place d'Akab. Elle écrit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau du roi.
elle envoya ces lettres aux anciens et aux nobles qui habitaient avec Naboth dans sa ville. C'est-à-dire qu'elle exerce l'autorité sur les rois et exerce aussi l'autorité du roi sur les autorités de la ville de Naboth. Nous avons affaire à un roi faible. C'est une réalité qui existe dans beaucoup de mariages où l'autorité de l'homme est renversée. C'est la femme qui prend des décisions pour la direction de la famille. L'homme est inexistant. Verset 9 à 11. Elle écrivit des lettres disant « Publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple. Mettez face à lui 2 hommes, fils de Bélial, et qu'ils témoignent contre lui en disant « Tu as maudit Elohim et le roi. » Puis les mènerai dehors et les lapiderai afin qu'ils meurent. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les nobles qui habitaient dans sa ville agirent comme Jézabel le leur avait dit, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Au moyen de l'usurpation de l'autorité royale, Jézabel réussit à mobiliser toute la ville où habite Naboth. C'est une autorité démoniaque. Ce qui est à souligner est que les anciens et les nobles de la ville de Naboth agirent exactement comme cela a été indiqué et précisé dans les lettres de Jézabel. Il y a une sœur congolaise de Brazza me racontait dernièrement qu'elle voulait se marier, mais comme elle avait quelques soucis, des conflits avec sa famille de France et aussi avec sa famille du Congo, du coup, il y a une prophétesse qui a pris sa dot, qui a perçu sa dot. Je dis, mais ça, c'est une usurpation de l'autorité parentale. C'est du vol, il faut rembourser cet argent-là. Ce que cette prophétesse-là devait faire, c'était la réconcilier avec sa famille de France et du Congo. Elle n'a pas le droit de percevoir la dot, c'est une Jézabel. Et c'est grave. Quelqu'un qui se dit prophétesse qui vole. Premièrement, ce que nous pouvons remarquer, publier un jeûne et placer Naboth à la tête. Un jeûne pour disposer et fortifier leur cœur afin d'obéir correctement au commandement. Le jeûne pour préparer l'environnement et changer l'atmosphère, c'est un jeûne démoniaque. On ne peut pas jeûner pour tuer quelqu'un. Une pratique dans les sociétés secrètes et les sciences occultes. Ce n'est pas ça l'objectif du jeûne. On ne peut pas jeûner pour l'injustice. Il y a des jeûnes qui ne sont pas approuvés au ciel. Parce qu'ils sont faits avec des motivations injustes et impures. Une femme, jeûner pour qu'une femme puisse mourir et prendre son mari. C'est diabolique, par exemple. Deuxièmement, d'après la lettre de Jézabel, faire asseoir Naboth en tête du peuple pour bien l'exposer et le fragiliser psychologiquement et mettre en face de lui 2 hommes de Bélial et qu'ils témoignent contre lui en disant qu'il a maudit Elohim et le roi. Afin que ce type de péché puisse bien choquer et offenser le peuple et avoir de la haine pour Naboth. Cela leur donne la légitimité de faire mourir Naboth. Car Lévitique, chapitre 24, versets 15 et 16, dit que tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, l'homme qui maudit son Elohim portera son péché. Celui qui blasphémera le nom de Yahweh il mourra. Toute l'assemblée le lapidera. L'étranger comme l'autochtone, quand il blasphémera le nom, il mourra. Voilà son sort. Porter son péché signifie qu'il doit subir la conséquence de son péché et ne restera pas impuni. Maudire Elohim est un blasphème. La loi de Moïse a prévu la mort par la lapidation d'une telle personne. Il sera lapidé pour l'étranger et l'autochtone, par l'étranger et l'autochtone, afin que sa peine soit maximale. Jézabel ne laisse pas la chance à Naboth de pouvoir survivre. Troisièmement, par rapport à ce qui était écrit dans la lettre de Jézabel,
le faire sortir et le lapider et qu'il meure. Jézabel a choisi une mort brutale et cruelle pour Naboth afin de bien le punir. C'est de la même manière que nous voyons dans la société les dirigeants politiques choisir la nature de la mort qu'il faut assigner à certaines personnes dont ils veulent se débarrasser, soit par emprisonnement, par empoisonnement, assassinat, par propagation des maladies, par torture, etc. Les lettres de Jézabel sont fondées sur les mensonges, l'orgueil, l'injustice, sur la méchanceté. Versets 12 et 13, 1 Roi 21. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux hommes, fils de Bélial, vinrent et se mirent face à lui. Et ces hommes de Bélial témoignèrent contre Naboth devant le peuple en disant: Naboth a maudit Elohim et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent avec des pierres et il mourut. Nous voyons ici deux hommes de Bélial témoigner contre Naboth. Le mot Bélial signifie indigne, bon à rien, méchant, sans profit. C'est aussi un nom de Satan. Naboth se retrouve dans une situation sans issue. Il est condamné par la loi de Moïse, accusé injustement, exposé devant les hommes de sa ville, les anciens et les nobles, finalement lapidé et mort. Proverbe 19, verset 5, dit que le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Être un faux témoin est extrêmement nuisible. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas faire un faux témoignage à son égard, car cela peut lui porter préjudice. Il y a des gens qui ont été condamnés, emprisonnés, discrédités, licenciés, des vies ont été détruites, des mariages brisés, des familles disloquées à cause des faux témoignages. Même si tu es influencé par les autorités, comme c'est le cas de ces couples royaux, tu es influencé par la famille, par les amis, tu es influencé par ton mari, tu es influencé par ta femme, il ne faut jamais rendre un faux témoignage, car le jugement et la justice dépendent aussi de ton témoignage. Si Naboth avait une femme, elle est restée veuve. Si il avait des enfants, ils sont restés orphelins, sans héritage. Si il avait des ouvriers qui travaillaient dans la vigne, ils sont restés sans emploi. Et ces ouvriers peuvent aussi avoir des charges derrière eux. Tu peux exposer sa femme à devenir adultère ou débauchée. Et ses enfants risquaient de se retrouver dans la délinquance, dans le trafic de drogue, dans la prostitution. En Occident, beaucoup des étrangers envoient l'argent dans leur pays d'origine pour soutenir leurs proches. C'est pourquoi avant de faire du mal à quelqu'un, pense à la chaîne familiale et relationnelle qui est derrière lui. Car les implications du faux témoignage sont très négatives et peuvent générer des dégâts incalculables et inimaginables. Tout cela tombe sur la tête de ces deux témoins, sur Akab et sur Jézabel. Ils sont sous les coups du jugement divin. Versets 14 à 16. Après cela, ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Et il arriva que lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, Jézabel dit à Akab: Lève-toi et mets-toi en possession de la vigne de Naboth d'Israël, qu'il avait refusé de te donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Et il arriva que quand Akab apprit que Naboth était mort, Akab se leva pour descendre à la vigne d'Israël afin d'en prendre possession.
Nous assistons à un scénario sans précédent. La mission de Jézabel accomplie, Naboth est mort, Akab descend à la vigne afin d'en prendre possession. Ecclésiaste 7, verset 15, nous dit que j'ai tout vu pendant mes jours de vanité. Il y a un tel juste qui périt dans sa justice, et il y a un tel méchant qui prolonge ses jours dans sa méchanceté. Le juste, ici c'est Naboth, qui a péri dans sa justice. Ils l'ont lapidé, tué, et il a péri dans sa justice. Rien que parce qu'il avait refusé de donner la vigne qui est l'héritage de ses pères. Nous voyons ici les méchants qui sont Akab et Jézabel qui prolongent leurs jours dans la méchanceté. C'est ce que nous voyons dans la société, des gens qui tuent les innocents, qui font du mal aux autres. Ils sont ravisseurs. Les gens sont déshumanisés à cause d'eux. Ils n'ont aucune considération pour la vie humaine. Ils ne sont pas inquiétés par la justice parce qu'ils ont le pouvoir ou bien qu'ils sont protégés par les autorités. C'est ainsi qu'ils prolongent leurs jours. Ils meurent avancés en âge après avoir fait beaucoup de dégâts sur la terre, malheureusement. Versets 17 et 18. Alors la parole de Yahweh vint à Élia, le Tishbi, en disant, lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël. Lorsqu'il sera à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en disant, ainsi parle Yahweh, tu as assassiné et tu prends possession. Tu lui parleras en disant, ainsi parle Yahweh, comme les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Il y a des moments, le Seigneur laisse les méchants aller jusqu'au bout de leur dessein et ensuite commencer à leur parler et traiter leur cas. C'est pourquoi Yahweh envoie Élia pour interpeller Akab. Et lorsque les humains agissent avec beaucoup de méchanceté et d'injustice, ils oublient qu'il y a un Elohim qui voit tout. Ils oublient. Ils pensent que les créateurs souffrent de l'Alzheimer. Et pourtant, Proverbe 15:3 dit que les yeux de Yahweh sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Les yeux de Yahweh sont en tout lieu, ce qui veut dire qu'il est omniprésent. Il voit tout. Il est omniprésent. Qui signifie qu'il est omniscient. Et il connaît tout. Il observe les bons et les méchants. Ceux qui pratiquent la méchanceté et l'injustice, Yahweh les voit. Ce n'est pas parce qu'il n'intervient pas, qu'il ne voit pas, mais il va intervenir par rapport à son agenda. Il laisse le temps de repentance aux humains. Sa patience, c'est pour notre repentance. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Versets 19 et 20. Tu lui parleras en disant, ainsi parle Yahweh, tu as assassiné et tu prends possession. Tu lui parleras ainsi en disant, ainsi parle Yahweh, comme les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élia, m'as-tu trouvé mon ennemi? Mais il lui répondit, oui, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Nous voyons ici Yahweh envoyer le prophète Élie prononcer une série de jugements à l'égard de Jézabel et d'Akab parce qu'ils ont commis un assassinat et un vol. Ils ont fait pécher Israël par le moyen des mensonges et de la manipulation. Ils ont aussi provoqué la colère du Seigneur. C'est pourquoi la mort est devant eux. Le fait de voir Élie et de l'appeler mon ennemi
C'est parce qu'il se reproche de quelque chose dans sa conscience. Puisqu'un prophète apparaissait quelque part pour annoncer un message de la part du Seigneur. Le fait de l'appeler ennemi, c'est aussi parce qu'il est ennemi de la vérité. C'est comme beaucoup de nos autorités politiques sont ennemis de la vérité. C'est ainsi qu'ils se retrouvent dans des sociétés secrètes. Versets 21 à 24. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi et je te consumerai. Je retrancherai chez toi, de chez Akab, quiconque urine contre un mur, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Yaroboam ou Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achia, parce que tu m'as provoqué à la colère et que tu as fait pécher Israël. Et Yahweh parla aussi contre Jézabel en disant: les chiens mangeront Jézabel près du rempart d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra au champ, les oiseaux des cieux le mangeront. Comme nous pouvons remarquer, Yahweh prononce le même jugement qu'il a déclaré sur la maison de Jéroboam et sur la maison de Baïcha. Premièrement, c'est consumer ou retrancher entièrement leur maison sous le soleil. Ça, c'est l'extermination totale. Deuxièmement, celui de leur maison qui mourra dans la ville, les chiens les mangeront, et celui qui mourra dans les champs, les oiseaux des cieux les mangeront. Ça, c'est l'humiliation totale. Verset 25. En effet, il n'y avait pas eu de personne comme Akab qui se soit vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Et sa femme Jézabel l'avait séduit. Nous voyons ici jusqu'où est allé le pouvoir diabolique de Jézabel. Pousser son mari à se vendre pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Ce qui veut dire qu'une femme peut complètement t'éloigner de la présence du Seigneur et abandonner la foi. Jézabel est une séductrice, une menteuse, une manipulatrice, une usurpatrice de l'autorité de l'homme. Et pourtant la parole dit que c'est l'homme qui a autorité sur la femme. Elle donne la direction à suivre dans le couple ou dans la famille. Elle viole la justice. Si donc tu es une femme ayant ces caractéristiques, tu es Jézabel, la bonne nouvelle à t'annoncer est que tu as besoin de repentance. Si tu es un homme se trouvant dans cette faiblesse et dans cette position de faiblesse et de passivité, la bonne nouvelle à t'annoncer est que tu as besoin de délivrance. Versets 26 à 29. Il s'est mis à agir d'une manière très abominable en allant après les idoles, comme l'avaient fait les Amoréens que Yahweh avait chassés de devant les enfants d'Israël. Et il arriva qu'aussitôt qu'Akab entendit ces paroles, qu'il déchira ses vêtements et mit un sac sur son corps et jeûna. Et s'étant couché avec ses sacs, et il marchait lentement. Et la parole de Yahweh vint à Élia le Tishbi en disant: as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera au jour de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. La repentance du roi Akab a été sincère et profonde. Il s'est humilié devant Yahweh en déchirant ses vêtements, en mettant un sac sur son corps, en jeûnant, en se couchant avec ses sacs et en marchant lentement. Étant donné que la justice du ciel condamne toujours les péchés, la conséquence de ces péchés a juste changé de génération. Le mal ne devait plus venir durant ces jours, mais c'est au jour de son fils que le mal devait
devait venir sur sa maison. La justice ne laisse pas le péché impuni. Proverbe 22, verset 8, dit que celui qui sème l'injustice moissonne le malheur, et la verge de sa colère prendra fin. Celui qui sème l'injustice ne peut pas moissonner la justice. C'est comme ici Jézabel et Akab ont sémé l'injustice, ils moissonneront le malheur. La verge de la colère de Yahweh sert à exercer la justice et le jugement. Nous voyons le malheur toucher Akab et Jézabel. Plus tard, ils sont morts selon la parole que Yahweh avait prononcée par la bouche d'Élie le prophète. On va poursuivre la lecture. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 57 à 66. Je vais lire du verset 57 à 59. 57 à 59. 59. Et ceux qui avaient saisi Yehoshua l'amenèrent chez Caïphas, ou Caïphe, le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient rassemblés, et Pétros les suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les officiers pour voir comment cela finirait. Mais les principaux prêtres, les anciens et tous les Sanhédrins cherchaient un faux témoignage contre Yehoshua pour le faire mourir. Les choses commencent déjà mal, de sorte que le tribunal cherchait un faux témoignage contre Yeshua. Un tribunal cherchait directement à condamner l'accusé avec un faux témoignage au lieu plutôt de garder sa neutralité et son impartialité, ce qui veut dire que c'est un faux tribunal ayant pour but de faire mourir le Seigneur. C'est un tribunal mal intentionné. C'est un préjugement, c'est une opinion préconçue. Ici, le Seigneur est un préjugé. Un faux témoignage produit aussi un faux jugement. Versets 60 et 61. Mais ils n'en trouvèrent pas, et bien que beaucoup de faux témoins se soient présentés, ils n'en trouvèrent pas. Mais à la fin, 2 faux témoins s'approchèrent et dirent, celui-ci a dit, oh, je peux détruire le temple d'Élohim et le bâtir en 3 jours. Ils n'ont pas pu trouver de faux témoins pour pouvoir le condamner parce qu'il était irréprochable à la vue de la société. Bien qu'il y ait eu beaucoup de faux témoins qui se sont présentés, il n'a jamais fait quelque chose ou dit quelque chose qui puisse lui porter préjudice. Nos ennemis ont toujours du mal à nous avoir dans la mesure où on ne leur ouvre pas la porte. En fin de compte, ils trouvèrent quand même 2 faux témoins à combler ce manque. Proverbe 25, 18 dit que l'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est un marteau, une épée et une flèche aiguisée. C'est comme ces faux témoins sont comparés à un marteau, une épée et une flèche aiguisée. Ces 3 armes servent ensemble à détruire, à blesser, à démolir, à tuer, etc. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain blesse, démolit, tue, détruit des vies, détruit des ministères, détruit des réputations, des relations, détruit des carrières, des mariages, etc. C'est quand même grave de voir les gens se lever délibérément pour porter un faux témoignage, sachant qu'il y a des conséquences négatives et néfastes qui s'en suivent. C'est de la sorcellerie. Maintenant, étant donné qu'ils n'avaient rien à lui reprocher, ils vont chercher à le condamner en utilisant sa propre parole ou à tordre la vérité, même sortie de sa bouche. Cependant, sur le plan humain, cette accusation n'est pas fondée. Parce que comment expliquer qu'un seul être humain
détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Cela n'a aucun sens. Même sur le plan humain, c'est impossible. Je pense même, logiquement, il devait dire qu'il est complètement fou. Construire le temple, il faut le personnel, il faut le temps, il faut le matériel, etc. C'est une accusation irrationnelle et absurde. Versets 62 et 63. Et le grand prêtre s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi? Mais Yehoshua garda le silence et le grand prêtre prenant la parole lui dit, je t'adjure par Elohim, par l'Elohim vivant, de nous dire si tu es le Mashiach, le fils d'Elohim. Le fils d'Elohim. La parole dit que Yehoshua garda le silence. C'est-à-dire qu'il y a des questions devant lesquelles il faut garder le silence. Surtout quand les gens mal intentionnés cherchent à nous condamner ou nous faire tomber à partir de nos paroles. Proverbe 29, verset 20 dit ceci. As-tu vu un homme pressé dans ses paroles? Il y a plus à espérer d'un fou que de lui. Le principe ici, c'est le fait de ne pas être pressé dans nos paroles, surtout dans le contexte du jugement. Dans une situation qui peut te justifier ou condamner, qui peut t'approuver ou te désapprouver. Sinon, ça peut nous porter préjudice. Il y a plus à espérer d'un fou que d'un homme ou d'une femme pressé dans ses paroles. C'est ainsi que nous devons apprendre à garder silence. Il n'a pas tremblé, il n'a pas répondu n'importe comment, il ne s'est pas précipité pour répondre, il a réfléchi avant de répondre. Il est notre modèle. Versets 64 et 65, Yehoshua lui dit, tu l'as dit, de plus, je vous le dis, dès maintenant vous verrez le Fils d'humain assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème. Yeshua répond au grand prêtre. Il sait exactement quand répondre et quand ne pas répondre. Il lui donne une réponse qui dépasse son entendement. Lui dire, dès maintenant, vous verrez le Fils d'humain assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées. C'est terrible comme réponse. Le grand prêtre ne peut pas saisir la portée d'une telle réponse. Et pour dramatiser la situation, le grand prêtre déchire ses vêtements, puisqu'ils ont trouvé le moyen de le faire mourir, ayant dit qu'il est le fils d'Elohim, et cela a été qualifié de blasphème. Le mot blasphème signifie calomnie, discours injurieux et impie envers la majesté divine. Question, est-ce qu'il a réellement blasphémé en disant qu'il est le fils d'Elohim? Est-ce qu'il a réellement blasphémé? On va voir ça dans Jean chapitre 10, versets 31 à 36. Jean 10, 31 à 36. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Et Yehoshua leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent en lui disant, nous ne te lapidons pas pour quelque bonne œuvre, mais pour un blasphème. Et parce que n'étant qu'un homme, tu t'es fait Elohim. Yehoshua leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre Torah, j'ai dit vous êtes des Elohim? Si elle a appelé Elohim ceux à qui la parole d'Elohim a été adressée et l'écriture ne peut être renversée, pourquoi dites-vous que je blasphème? Moi que le Père a sanctifié et envoyé
dans le monde parce que j'ai dit, je suis le fils d'Élohim. Voilà sa réponse. D'après les Juifs, le blasphème est que lui, qui est un être humain, il s'est fait Elohim. Et le Seigneur les ramène dans leur Torah pour appuyer et justifier ses propos et contredire leur jugement. Leur rappelant que la Torah appelle aussi les êtres humains des Elohim. Le mot Elohim peut désigner des personnes ayant un certain pouvoir. Ce mot signifie aussi juge. Ces mots ne s'appliquent pas à tous, mais seulement à une certaine catégorie de personnes qui exerçaient un pouvoir en Israël, tels que le roi, les scribes, grands prêtres, etc. Le Seigneur a même fait de Moïse un Elohim pour Pharaon, pour Aaron plutôt. Si alors ces Juifs s'opposent à ce que ceux à qui la parole d'Elohim a été adressée d'être appelés Elohim, alors ce sont eux qui renversent l'écriture et ils ont tort en principe. Au verset 36, ils n'ont pas pu dire de nouveau pourquoi ils blasphèment après avoir été confrontés à la Torah. Et ils ont été coincés, puisque le verset 36 dit: pourquoi dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde? Parce que j'ai dit, je suis fils d'Élohim. Donc ils n'ont pas de réponse, ils sont coincés. Ils sont coincés. Ils parlent de Torah, mais eux-mêmes sont coincés par rapport à cette Torah qu'ils prétendent connaître. C'est pareil avec Étienne. Les Juifs ont soudoyé des hommes qui ont dit, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Elohim. C'est comme ça qu'ils ont soulevé le peuple et les anciens et les scribes qui l'ont saisi par la force et l'ont emmené au Sanhédrin. Et ils ont également présenté des faux témoins qui ont dit que cet homme ne cesse de prononcer des paroles blasphématoires contre ces saints lieux et contre la Torah. C'est toujours la même méthode pour condamner et tuer les innocents, malheureusement. On va lire les versets 66 de Matthieu 26. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il est digne de mort. Sur le plan humain ou judiciaire, la mort de Jésus à la croix était un jugement injuste, monté de toutes pièces. Par contre, sur le plan divin, le Créateur devait inexorablement accomplir sa justice et sauver l'humanité. Ainsi, donc, Yahweh a utilisé les injustices humaines pour accomplir ses desseins sur la terre. Par contre, étant donné qu'il est juste, il ne peut pas non plus laisser l'injustice rester impunie, raison pour laquelle tous ceux qui ont contribué ou participé à la mort de Jésus devaient aussi être jugés selon la justice de manière inéluctable. Proverbe 28, verset 17, dit que un être humain chargé du sang d'une âme fuira jusqu'à la fosse sans qu'on les retienne. Il n'est pas libre parce qu'il est chargé au niveau de sa conscience. Il n'a pas de paix, n'a pas de repos, car le sang va continuer à résonner dans sa conscience. C'est comme lorsque Caïn a tué Abel, la voix de son sang continue à crier jusqu'au Créateur. C'est pour dire que le sang a une voix, le sang parle, même après la mort d'un être humain. Le sang empêche l'assassin d'avoir la paix. C'est ainsi que ceux qui font le trafic des organes humains, qui pratiquent les avortements, que ce soit les parents ou les médecins, sont dans la souffrance au niveau de leur conscience. Il faut la repentance et la confession, afin que le sang de l'agneau lave leur conscience de ses péchés. Malheureusement, il ne peut pas se sauver lui-même en fuyant la justice. Il va fuir jusqu'à la fosse sans qu'on les retienne.
Parce qu'aucun être humain ne peut te défendre face à la mort. La fosse ici désigne aussi le séjour des morts ou l'enfer. La fosse désigne l'endroit du jugement. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. La suite, ça sera dans la deuxième partie. Amen.